Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyez en Dieu. Voyez-vous, la parole du Seigneur Jésus-Christ s'applique plus que jamais de nos jours. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit à ses disciples, les gens vous tueront en croyant rendre un culte à Dieu. Oui, les chrétiens sont tués, assassinés par des gens qui croient rendre un culte à Dieu. Au début du christianisme, ça a été comme ça. Les persécutions à Rome. Des disciples de Jésus-Christ qui ne veulent que l'amour et le salut des hommes, qui sont livrés aux bêtes dans les cirques. C'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que Constantinople, au 4e siècle après Jésus-Christ, se convertisse au christianisme et que les persécutions s'arrêtent. Mais malheureusement, on a vu l'Église d'Occident, elle aussi, à travers l'histoire, se livrer à des persécutions. Ça a été une faute grave de l'Église d'Occident. Ils ont oublié la parole de Jésus qui a dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. » Ils ont oublié ça, ces chrétiens d'Occident. Dieu merci, aujourd'hui, mais l'Église ne persécute personne. Depuis la mise en place des républiques, de la laïcité et autres, de la séparation de l'État et de l'Église, mais c'est fini. L'Église structurée depuis Rome, depuis le Vatican, n'a plus le pouvoir de persécuter les gens. Et Dieu merci. Gloire à Jésus. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? La persécution, les crimes et les assassinats contre les chrétiens ont recommencé de plus belle. Regardez ce qui s'est passé pendant la célébration de la Pâque dernière. Qu'est-ce qui s'est passé au Sri Lanka? Un pays même, disons, même qui est à majorité bouddhiste. Ceux qui sont au nord sont des, disons, ils pratiquent une forme d'hindouisme. Avec les Tamouls qui sont au nord. Il y a quelques musulmans qui sont aussi minoritaires au Sri Lanka et des chrétiens qui sont minoritaires. Mais pendant la célébration de la nuit de Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Des djihadistes se réclamant de l'État islamique ont tué plus de 200 chrétiens et ils en ont blessé plus de 300. Vous voyez? Dans un pays à majorité bouddhiste, regardez ce que ces criminels djihadistes de l'État islamique sont venus faire. Mais ils n'ont pas osé s'en prendre aux bouddhistes parce qu'ils savaient que la vengeance serait terrible contre eux. Regardez en Inde, un pays peut-être à 80% hindouiste. Mais là aussi, les chrétiens font l'objet de persécutions. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne veulent qu'annoncer la bonne nouvelle du salut de l'humanité en Jésus-Christ. Là aussi, ils sont persécutés. Des chrétiens sont assassinés. Et rien n'est dit. Les médias ne communiquent pas là-dessus. Dernièrement, avec l'État islamique, en Syrie et en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans l'ancienne zone de la plaine de Ninive, vous voyez, il y avait de fortes communautés chrétiennes là-bas. Mais c'est fini. Ces communautés chrétiennes sont obligées de quitter l'Irak et la Syrie. Parce que l'État islamique les a massacrés systématiquement. Femmes, hommes, enfants, vieillards, tout. C'est ce que l'État islamique a fait. Oui. Les chrétiens syriaques, les chrétiens chaldéens, mais tout cela, les survivants sont obligés de fuir. Pour aller en Europe, pour aller au Canada, pour aller aux Amériques, c'est ce qui se passe. Et comme
Malheureusement, beaucoup de pays européens sont dirigés par la franc-maçonnerie et ça ne les gêne pas. Et les médias ne communiquent même pas là-dessus, chers frères et sœurs. Jésus a dit, vous mes disciples, les gens vont vous tuer en croyant rendre un culte à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Et ceux qui font ça, ils pensent qu'ils rendent un culte à Dieu. Oui. Ces gens de l'État islamique, ce qui se passe en Inde, au Sri Lanka. Mais regardez près de nous en Algérie. Parce que beaucoup de gens ont commencé à se convertir à Christ, à devenir chrétiens. Mais ils sont persécutés, assassinés. Et dans les familles dites musulmanes, comment une famille peut être musulmane? Une famille ne peut pas être musulmane. En principe, quand vous prononcez la profession de foi musulmane qu'ils appellent la shahada, on fait ça individuellement. Ce n'est pas toute la famille qui le fait. Voilà comment des gens qui ne comprennent même pas le sens de leur religion agissent. La shahada, qui est la profession de foi musulmane, c'est individuellement qu'on la prononce. Donc, une famille ne peut pas être musulmane, non. C'est des individus qui sont musulmans ou qui ne le sont pas. Et on élève des enfants, on dit qu'ils sont dans une famille musulmane, donc ils sont musulmans. Or, ils n'ont même pas prononcé la shahada, la profession de foi musulmane, ils n'ont jamais prononcé. Et quand ils se convertissent au christianisme, quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont assassinés par des membres de leur famille. Oui, ils sont assassinés par des membres de leur famille. C'est ce qui se passe. Il y a eu un cas comme ça en Arabie Saoudite, où une jeune fille s'est convertie à Christ, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais son propre frère l'a assassinée en prétestant et en mentant en disant qu'elle s'est prostituée, alors que ce n'est pas vrai. Et il n'a même pas été condamné. Non, non, non. Le gouvernement saoudien n'a rien fait. Parce que dans leur pratique, si quelqu'un qui est censé être musulman, qu'on prétend musulman, se convertit au christianisme ou bien à une autre religion, eh bien les membres de sa famille ont le droit de l'assassiner. Hein? Pourtant, il y a un verset du Coran qui dit point de contrainte en religion. Point de contrainte en religion. Vous voyez? Comment des ignares, des ignorants, des idiots commettent des assassinats et des crimes et ils croient que c'est au nom de Dieu qu'ils le font. En fait, ce sont des criminels et rien d'autre. Ils ont des âmes de criminels et rien d'autre. C'est ça qui se passe. Vous voyez? Donc la prophétie de Jésus, là, aujourd'hui, elle est plus réelle et on la constate plus que jamais. Il a dit à ses disciples, les gens vont vous tuer en pensant rendre un culte à Dieu. Comment ces gens-là peuvent penser que Dieu approuve les assassinats et les crimes? Mais dans les 10 commandements, il a dit, tu ne tueras point, tu ne tueras pas. Tu ne dois pas tuer. Alors comment eux, ils tuent et ils croient rendre un culte à Dieu? Vraiment, ce n'est pas la peine. C'est malheureux. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et il y a des États qui sont proclamés pays musulmans, États musulmans. Ils se déclarent pays musulmans, islamiques, comme la Mauritanie, comme l'Arabie Saoudite. Mais un pays n'a jamais prononcé la shahada. Donc si le pays est musulman, là, les arbres sont musulmans, les cours d'eau sont musulmans, les animaux sont musulmans, les rivières sont musulmans, c'est ce que ça veut dire, puisque vous dites le pays. Mais le pays ne comprend pas que des êtres humains. Dans le pays, il y a de tout là-bas. Il y a la terre elle-même, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a les insectes et tout, les microbes, tout. Tous ceux-là, ils sont musulmans. Parce que vous avez décrété que votre pays est islamique. Voilà comme ça des choses que les gens font. Mais c'est un manque d'intelligence. Et ils croient que Dieu approuve ce qu'ils font. Et quand quelqu'un se convertit dans à la foi en Jésus-Christ, Seigneur de l'amour, de la vérité, on l'assassine. Mais c'est ce qui se passe. Les musulmans le savent. Et quelques-uns ou certains
qui sont censés, dit-on, être dans des familles musulmanes, mais quand ils donnent leur vie à Jésus-Christ, certains font comme Nicodème, ils n'osent pas se déclarer parce que s'ils déclarent publiquement qu'il est chrétien, un membre de la famille va l'assassiner. C'est comme ça. Et aujourd'hui, comme dans certains pays dits laïcs, ils ne peuvent pas procéder à un assassinat direct en te poignardant ou bien, etc., en utilisant un objet contondant pour te tuer, mais ils t'empoisonnent. Et il y a un exemple concret que moi-même, auquel j'ai été témoin. Quand j'étais à Koumassi, dans le quartier de Koumassi, à Abidjan, il y a un monsieur, bon, on se fréquentait, on échangeait spiritualité. Il fréquentait, disons, la confrérie de la Tidjania, qui est une confrérie soufie. Une confrérie soufie, musulmane soufie. Un jour, il est venu vers moi tout triste. Je lui ai dit, mais Koulibaly, mais pourquoi tu affiches cet air si triste? Il m'a dit, mon frère Alou, je viens de faire un constat. Quand tu cherches Dieu sincèrement, là, c'est sur Jésus que tu tombes. Et Dieu m'est témoin que je dis la vérité, que je ne mens pas. Allah m'est témoin que je dis la vérité, que je ne mens pas. Yahvé m'est témoin que je dis la vérité, je ne mens pas. Et le Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, m'est témoin que je dis la vérité, je ne mens pas. Il m'a dit, mon frère Alou, je viens de faire un constat. Quand tu cherches Dieu, c'est sur Jésus-Christ que tu tombes. Il dit, ah, tu vois, tu viens de découvrir la vérité. Jésus s'est révélé à toi parce que Jésus, là, c'est une expérience personnelle. Jésus, ce n'est pas une affaire de on m'a dit, non, non, non. Il se manifeste à toi. Et tu constates sa divinité. Je lui ai dit, mais maintenant que tu viens de découvrir la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, allô, si je me déclare chrétien, mes parents là vont m'assassiner. Je dis, mais ils vont t'assassiner comment? Il dit, mais ils vont m'empoisonner. Ils vont m'empoisonner. C'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai regardé. Et je lui ai dit, bon, frère, tu sais, dans les évangiles, il y a un homme qui était dans le Sanhédrin, c'est-à-dire au sein, disons, des responsables religieux juifs. On l'appelle Nicodème. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais il n'a jamais osé se déclarer publiquement qu'il est disciple de Jésus-Christ. Il a découvert la vérité. Il est venu trouver Jésus la nuit pour lui dire, maître, je sais que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire ce que tu fais là. Les grands prodiges que tu fais là, si Dieu n'est pas avec cette personne-là, il ne peut pas faire cela. Et c'est là Jésus qui lui a fait une révélation, il lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème était surpris, il dit, mais comment? À mon âge là, c'est maintenant que je vais rentrer à nouveau dans le sein de ma mère pour naître. Alors Jésus-Christ lui a donné une prison pour lui dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Si tu ne nais de l'eau vive et du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau, là, qui n'ont pas l'eau vive, là, qui n'ont pas le Saint-Esprit en nous, là, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Ils vivent une vie religieuse comme ça, plate, fade, et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est comme ça. Alors je lui ai dit, frère Koulibaly, bon, tu seras obligé de faire comme Nicodème. Devant ta communauté, ta confrérie soufie, bon, tu vas faire comme si tu es avec eux, tu es soufi, tu es musulman soufi. Et dans ton cœur, tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme, Dieu incarné, venu sur terre pour sauver les hommes. C'est ce que je lui ai dit. Vous voyez. Je lui ai dit, ne sois pas triste. Fais comme Nicodème. Pour l'instant, c'est ce que tu peux faire. Puisque tu crains d'être assassiné par des membres de ta famille. Voilà. Donc, frère, en Jésus-Christ,
C'est ce qui se passe. Même en Europe, il y a une persécution sourde contre les chrétiens. Notamment par rapport à ceux qui sont dans les groupes ésotériques. Les chrétiens qui sont dans les services, etc. Ils sont ridiculisés. On ne veut jamais leur donner des promotions professionnelles parce qu'on sait qu'ils sont des chrétiens engagés. Donc la persécution, les assassinats, les crimes contre les chrétiens ont ressurgi comme au début du christianisme, comme cela s'est passé dans la Rome antique. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Vous voyez? C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Puisque le monde est basé sur le mensonge et le faux. Et quand on constate que tu es un chrétien engagé, on ne veut pas te donner de responsabilités. Parce que toi, tu n'agis pas comme les gens du monde. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous rejette. Mais c'est ce qui se passe. La prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, aujourd'hui, nous la vivons pleinement. Nous la vivons pleinement. Au-delà des assassinats des chrétiens, et qu'on fait en passant à rendre un culte à Dieu, mais maintenant c'est quoi? C'est des enlèvements d'enfants qu'on assassine, etc. Et là aussi, ils font ça pourquoi? Là, c'est pour rendre culte à leur maître, qu'ils appellent Lucifer, mais qui n'est autre que Satan. Et c'est vraiment bien malheureux. Que le Saint-Esprit les éclaire. Que le Saint-Esprit les fait comprendre que les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens, ce sont les témoins de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Voilà. C'est cela. Et que le sang de Jésus-Christ, là, nous libère du péché. Parce que sans la grâce de Jésus-Christ, on ne peut pas obéir à la loi. Aucun être humain n'a la capacité d'obéir à la loi. Vous voyez? Mais c'est la grâce de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc Dieu lui-même en nous vient nous aider à obéir à la loi. Et comment vous pouvez assassiner ceux qui prônent l'amour de Dieu, ceux qui prônent la charité? Voilà ce qui se passe, frères et sœurs. Les chrétiens sont à nouveau terriblement persécutés, assassinés. Voilà la réalité. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous la vivons aujourd'hui. Il a dit que nous qui lui appartenons, nous qui sommes chrétiens, que les gens vont nous tuer en pensant à rendre un culte à Dieu. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Merci. Courage aux chrétiens, parce que le Saint-Esprit habite en nous.